tomber la pluie aujourd'hui également, enfin du coup ici à Aurillac. Et ça va être un des sujets de notre amie Nathalie Schran aujourd'hui. C'est ce que tu as choisi pour ton Made in France, c'est-à-dire l'excellence, le travail se fait ici au regard évidemment des conditions climatiques. Parfois aurillacois, vous êtes d'accord? Seulement parfois. Et c'est vrai qu'il est difficile de venir à Aurillac, capitale française du parapluie, et de ne pas en parler. Voilà. Car en France, on fabrique chaque année 150 000 parapluies et la moitié provient du Cantal. Et alors moi, je vous emmène chez la famille Pigagnol qui perpétue cette tradition depuis maintenant 5 générations. Et vous allez voir travailler ces ouvrières, ces coupeuses, comme on les appelle, qui savent faire à couper en pointe les tissus à l'aide de ciseaux électriques ou de laser. C'est vraiment un mélange de savoir-faire traditionnel et de modernité. On fait des tests de résistance pour vérifier l'imperméabilité du tissu high-tech. Chaque tissu est contrôlé un par un. C'est vraiment des parapluies haut de gamme. Et l'assemblage de ces différentes pièces de bois, de métal et de tissu est très importante et doit se faire au millimètre près pour éviter la malfaçon. Mais alors pourquoi Aurillac est-elle devenue la capitale du parapluie? Ben oui, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pour faire un parapluie, il faut 3 ingrédients. Du bois. Il se trouve que la région regorge de forêts, de tissus. Il n'y a jamais eu de production locale de tissus dans la région, mais des éleveurs de chevaux qui allaient vendre leurs chevaux en Espagne et qui revenaient avec de la toile cirée. Et de 3, eh bien, le métal pour faire justement ces baleines qui vont servir à la structure du parapluie. Eh bien, il se trouve que la région est forte d'une tradition de battleurs de cuivre. Donc voilà, et l'hiver, les agriculteurs... Oui, et l'hiver, ces hivers froids, on en parlait avec Pierre Bonte, eh bien, les agriculteurs ont décidé de fabriquer des parapluies en complément salarial. Et donc, ils fabriquaient l'hiver et ils étaient vendus l'été par des colporteurs. Et c'est comme ça que Aurillac est devenue la capitale du parapluie. Et, voilà une explication. Voilà, on comprend et on sait maintenant. Ouais. Et alors, quoi de mieux que de vous montrer un peu justement la gamme très variée des parapluies que l'on peut trouver ici en Aurillac. Donc je vais demander à Nathalie Simon, et s'il vous plaît en musique, monsieur maestro, Nathalie Simon avec son magnifique parapluie. Alors vous savez qu'on dit souvent que le parapluie reflète un peu la personnalité de celui qui l'achète. C'est un peu, montre-moi ton parapluie et je te dirai qui tu es. Voilà. Nathalie, tu aimes la dentelle. Nathalie, tu es romantique. On t'imagine dans un tableau de Manet, hein, un déjeuner sur l'herbe. La sportive en dentelle. Tu es magnifique. Ensuite, Jean-Sébastien Petit-Domange. Si ça reflète, c'est tout moi celui-là, tu vois. Mais c'est tout toi, parce que regarde, c'est vraiment le parapluie que l'on sort sur les champs de course. C'est le dandy qui va sur les champs de course. C'est tout toi, mon Jean-Seb. Qu'est-ce que tu es beau, mais qu'est-ce que tu es élégant avec ce parapluie. J'en suis même impressionnée. Waouh, ça mérite des applaudissements. Ensuite, Hélène. Hélène, tu aimes la lingerie, toi. Là, c'est vraiment un parapluie qui rappelle une célèbre marque de lingerie. Tu aimes les froufrous, Hélène. Ensuite, on finit avec Laurent. Alors Laurent, lui, c'est le style british, style écossais, extrêmement classe. Voilà. Et c'est très joli. Très joli. Et mon petit Lolo, mon cher Laurent. Tu sais quoi, toi, je voudrais juste te dire un truc. Si tu utilises un parapluie sur les hauts plateaux du Césalier, ça sert à rien. La pluie, elle tombe à l'horizontale là-bas à cause du vent. Mais en tout cas, ici, c'est bien. Tu nous expliques ça alors, la pluie à l'horizontale. Et Laurent, que dire de Laurent? Je crois que Laurent, c'est un homme transparent. Il aime la transparence. Merci, hein, c'est gentil. Ouais. Elle est belle l'histoire. Cassé. Oh, toi, tu vas prendre, je te le dis. Hein. Toi, tu vas ramasser. Hein. Notre entreprise crée 260 modèles par an. Vous imaginez le travail derrière? Mais tu sais que c'est marrant parce que dans le public, il y a quelques parapluies qui se sont ouverts et on voit que les Aurillacois aiment leurs parapluies. Oui. C'est bigarré. Très beaux parapluies, Il y en a un carré là-bas. Vous les avez vos parapluies? Oui, les aime. Regardez, il y en a un carré, il y en a des ronds, il y en a de toutes les formes. Et vous savez quoi? Je le dis chaque semaine, nos artisans sont généreux. Eh bien, monsieur Pigagnol souhaitait offrir un parapluie Midi en France à un de nos téléspectateurs. Et il est là, ce parapluie. Et on le fera gagner sur notre Facebook, Midi en France officiel. Il est super. Hein. Oui. Ouais. Donc, cette semaine, vous avez non seulement ce parapluie à gagner, mais également les couteaux Morta que je vous ai présentés la semaine dernière. Voilà, qui sont faits dans ce bois de Brière vieux de 5000 ans. Donc, toutes les infos, bien évidemment, comme à chaque fois, sur Midi en France officiel et sur France3.fr. C'était une chronique transparente. Pardon Laurent, c'était pour l'humeur. Vas-y, pour l'humeur. C'est validé par la chaîne ou pas?